Les tissus en général et la peau en particulier cicatrisent en plusieurs phases. Et ces phases sont mal connues. C'est pour ça qu'il faut absolument les connaître, au moins avoir une notion de leur évolution pour ne pas se faire piéger. La première phase, elle dure environ 3 semaines, c'est la lune de miel post-opératoire. La peau se ferme jour après jour, il y a un sentiment de progrès très rapide. On enlève les fils entre une semaine et 15 jours selon le type de chirurgie, mais attention, la cicatrisation interne et profonde n'est pas terminée. Et c'est là où on passe en deuxième phase, qui est une phase inflammatoire qui dure entre 3 et 8 semaines. C'est une phase absolument obligatoire et normale. C'est classique d'avoir une augmentation marquée du volume de la cicatrice, avec des déméangeaisons, des rougeurs, parfois une coloration violacée, encore plus chez un fumeur. Il ne faut pas confondre ça avec une infection. Ce sont des réactions qui sont strictement normales, qui ne sont pas inquiétantes, mais il faut les connaître. Et au bout de 8 semaines, il va y avoir une phase de remodelage qui est une maturation progressive de la cicatrice qui va progressivement s'éclaircir, blanchir, s'assouplir, devenir beaucoup plus blanche. Ça prend 12 à 24 mois pour se stabiliser définitivement. Donc c'est important de dissocier l'ablation des fils, qui est la fin de la cicatrisation en termes de fermeture de la peau, de la fin de la cicatrisation complète qui ne va plus bougeonner à partir de 3 à 6 mois post-opératoire. Donc la peau se ferme, c'est vrai, mais à l'intérieur, ça travaille encore très longtemps.